Boker Tov, Shavua Tov. Moshe Rabbeinu alav Shalom dit aux enfants d'Israël, je me rappelle quand vous étiez en Égypte, vous étiez tellement peu, vous étiez petits, vous étiez faibles. Et maintenant, je vous vois énorme et je vous souhaite que Akadosh Baruch Hu vous donne une bracha, Yosef Adonai Alechem Kachem Elef Pe'amim. Comme votre nombre que vous avez aujourd'hui, que Akadosh Baruch Hu multiplie ça 1000 fois plus. Vivarech Etrem, et il vous donnera, il vous accordera la bracha, Ka'asher Diber Lachem. De la même manière qu'il vous a promis dans toute la Torah. Et après il dit, Echa Esa Levadi, je ne peux pas supporter moi seul toute votre dimension, votre grandeur, vos problèmes, vos histoires. Mais en tous les cas, mon cher Rabbeinu, il souhaite au Bnei Israël une bracha exceptionnelle. Yosef Hashem Alechem Kachem Elef Pe'amim, 1000 fois. Cette bracha, Yosef Hashem Alechem Kachem, on voit que mon cher Rabbeinu, il demande à Akadosh Baruch Hu d'ajouter la bracha pour Am Israël. Yosef Hashem Alechem. Toutes les brachot, en réalité, existent chez nous. Elles existent. Il n'y a que quoi à rajouter et à élargir et à faire grandir la bracha. Une tosefet bracha. Mais l'essentiel de la bracha, c'est la personne qui le fait. C'est-à-dire qu'en réalité, la bracha, c'est comme si on prenait un noyau, un pépin d'un fruit et on le plante. La bracha, c'est l'arrosage qu'on va arroser pour faire sortir les fruits. On ne peut pas avoir une beracha si on n'a rien semé. Un homme, il veut avoir une bracha. La bracha, il faut qu'il y ait quelque chose qui existe chez toi, que tu as créé par tes propres actions. Et la bracha d'Akadosh Baruch Hu, c'est de multiplier ce que tu as en toi. Mais si tu n'as rien en toi, tu ne peux pas avoir une bracha. La bracha, elle est uniquement dans ce que tu as semé, que Akadosh Baruch Hu te multiplie. Yosef, et c'est ce qu'il dit mon cher Rabbeinu. Yosef Hashem Alechem, qu'Akadosh Baruch Hu va ajouter sur ce que vous avez chez vous, Elef Pe'amim, 1000 fois plus. Mais il faut que ce soit un rajout par rapport à quelque chose qu'il y a chez toi. Yosef Hashem Alechem Kachem Elef Pe'amim. S'il n'y a pas le Kachem, s'il n'y a pas vous dans l'histoire, bah Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas ajouter. Et ça, c'est le grand secret de la bracha. Un homme fait un récipient de bracha par ses actions. Un homme fait un récipient de bracha parce qu'il a obtenu, parce que ce qui rapprochait à Akadosh Baruch Hu. S'il n'a pas ça, il ne peut pas avoir aucune bracha. La bracha de l'homme que l'homme peut obtenir, et avec un keli que l'homme fait, c'est pour ça qu'en réalité, dans la Hamida, avant de commencer à demander à Akadosh Baruch Hu le shefa, on fait jusqu'à Atakadosh, on parle de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. On parle de nos commencé à faire une bracha, où on a commencé à ramener le shefa d'en haut, c'est là qu'on peut commencer à demander Atachonen la Adam Da'at. On peut commencer à demander Refaenu, Barech Alenu, donne-nous une bracha. Pourquoi? Parce qu'on a déjà semé, le grain de la bracha. Donc on peut demander Yosef Hashem Alechem Kachem Elef Pe'amim. Le Yosef Hashem Alechem, il vient que quand il y a une liaison de l'homme par rapport à Akadosh Baruch Hu. On veut, nous tous, dans la vie, on veut avoir quelque chose. Daniel, dans son livre, il dit qu'Akadosh Baruch Hu Yahiv Chochma la Hakimin. Akadosh Baruch Hu donne la sagesse. Akadosh Baruch Hu donne la sagesse aux sages. C'est-à-dire que le sage, il a fait un début, un commencement pour recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il donne une bracha que à quelqu'un qui a ouvert déjà de sa part à lui, qui a fait une introduction, qui a fait une ouverture, qui a voulu devenir un récipient pour la bracha. Akadosh Baruch Hu lui amène une bracha. Mais Akadosh Baruch Hu ne donne pas la bracha à quelqu'un qui n'a rien du tout. Si tu n'as pas fait un keli,
si tu n'as pas fait un récipient pour faire la bracha, si tu n'as pas fait un début, si tu n'as pas semé l'amour d'Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas avoir aucune bracha sur toi. Et ça, la Tosefet, il faut savoir que le bonheur qu'Akadosh Baruch Hu donne, il est toujours beaucoup plus important que la petite graine que nous avons semée. On voit la preuve que Moshe Rabbeinu nous promet que la bracha d'Akadosh Baruch Hu, que ce qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner, sera 1000 fois plus que ce qu'on a. C'est-à-dire que le bonheur acquis par le ciel est toujours hors proportion de ce que nous avons fait. Mais il y a toujours le millième que l'homme a fait. Si l'homme n'a pas fait le millième, n'a pas fait la petite chose pour recevoir, il ne peut pas avoir la bracha. Sans vouloir te rapprocher à Hashem Yitbarach, tu ne peux pas avoir une bracha. Et c'est ce qu'il dit, mon cher Rabbeinu. Vous avez fait peu. Vous avez fait très peu. Mais Akadosh Baruch Hu, il va multiplier cette bracha 1000 fois plus. Yosef Hashem Alechem Kachem Elef. 1000 fois, Elef Pe'amim. Mais il faut au moins que la petite graine, elle soit de chez vous. Un pépin, avec quoi on plante un arbre, il est tellement petit par rapport à l'arbre, tellement petit. Mais il faut absolument le mettre dans la terre. Tu ne peux pas avoir quand tu dis, mais ce pépin, il est même plus petit qu'une feuille, plus petite que rien. Et avec ça, il y a un arbre. Ben non, pourquoi? Ben oui, s'il n'y a pas ce petit pépin, il n'y a pas l'arbre qui peut pousser. Et c'est ça exactement, une envie de se rapprocher, une envie de s'attacher à Hashem Yitbarach. Et ça, c'est le koach. Ça, c'est la bracha. Ça, c'est la bracha des maasim qu'on fait nous. Ça, c'est la bracha. Il est écrit aussi dans le chant de Shabbat, Nachalat Yaakov Yirash Beli Metzarim Nachala. Beli Metzarim. Yaakov Avinu, c'est le seul. Yaakov Avinu, Alav Shalom, c'est le seul qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné une bracha sans limite. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné complètement à Hashem Yitbarach. Quand Akadosh Baruch Hu votre terre, Yitzhak qui lui a dit tu recevras la terre promise à ton papa. Mais Yaakov Avinu, Akadosh Baruch Hu lui a dit au parat Tayam Avakidma Safona Vanegba. Où tu iras, je te donnerai une bracha supplémentaire, une bracha exceptionnelle, une bracha qui sort hors de toute norme. Hors de toute norme, c'est-à-dire une bracha qui sort de toutes les règles. Mais au moins, tu as semé toi, tu as préparé, tu as mis un noyau pour recevoir la bracha. Un homme demande à Akadosh Baruch Hu qui lui donne des choses, qui lui donne une bracha, une réussite dans la parnassa, une réussite dans le couple, une réussite dans les enfants, une réussite dans un entourage. Il ne faut jamais oublier que l'homme a besoin absolument de faire une préparation, de préparer le terrain, de planter quelque chose, de faire pour avoir la bracha d'Hashem Yitbarach. Si l'homme n'a pas préparé de lui-même, n'a pas préparé de sa part, un récipient pour recevoir la bracha, il ne peut pas recevoir la bracha. Le récipient qu'on fait, c'est quoi? C'est une volonté de se coller à Hashem Yitbarach. Avant de demander quoi que ce soit à Kadosh Baruch Hu, il faut que l'homme ferme ses yeux. Il faut que l'homme décide dans sa tête de se coller à son Créateur. Décide de se coller, de faire une mitzvah. Décide de faire une avodat Hashem. Et après, il ouvrira sa bouche, il demandera à Kadosh Baruch Hu. Et là, il est sûr, certain, que la bracha que Kadosh Baruch Hu va lui donner sera beaucoup plus grande que ce qu'il peut imaginer. Beaucoup plus grande et hors dimension, hors proportion de tout ce qu'il a demandé. Mon cher Rabbeinu Alav Shalom, quand il voit un Israël, il leur dit, vous pensez que vous êtes inaptes, mais avec les épreuves, même que vous n'avez pas tenu, il y a eu 10 épreuves qu'un Israël n'a pas résisté dans le désert. Mais il y a eu quand même une avodat Hashem. Eh bien, ça mérite une avodat Hashem. Cette avodat Hashem mérite que Akadosh Baruch Hu lui donne un mérite qui est multiplié hors dimension. Pourquoi? Quand l'homme il se soumet à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu décide de lui donner. Et Akadosh Baruch Hu, le cadeau d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas un cadeau humain. C'est un cadeau qui n'a pas de limite. Le chiffre Elef, c'est une hors dimension.
c'est de la hors dimension. On sort de la dimension normale. À 1000, on ne peut plus compter. On perd le compte, on perd la tête, on perd le chiffre. Jusqu'à 1000, on peut compter encore. Et c'est ce qu'il dit mon cher Rabbeinu. Elef Pamim. Pourquoi Elef? Parce que le Elef, ça représente Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Alouf, Aloufo Shel Olam. Le chiffre Elef, il sort il est hors dimension. Un homme décide, quand un homme veut un bonheur, quand un homme veut une bracha, il donne une dimension. J'aurais aimé que Akadosh Baruch Hu me donne ça et ça et ça. Après, ça peut avoir des imaginations. Mais la bracha que Hashem Yitbarach nous donne, elle est complètement, elle sort de toute dimension. Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu a entamé le thème de Elef Pe'amim. La bracha de Hashem qui est Alouf, Aloufo Shel Olam. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.